Alors bonsoir, je m'appelle Kirill Gossweiler, je suis né à Lausanne en 1960. J'ai une carrière dans le marketing principalement, plutôt créatif. J'étais à la loterie romande, j'ai inventé des jeux, fait des campagnes marketing, etc. Et en parallèle, citoyen, et citoyen qui s'intéresse à la vie locale. Euh, voilà. Ça a un peu commencé dans le parc en face de chez moi, la place de Milan, où il y a eu une réorganisation de la place de jeu qui était assez bizarroïde, ou en tout cas qui ne correspondait pas forcément à ce que les parents attendaient. Et c'était la première pétition, je pense, que j'ai fait à Lausanne, puisque j'ai découvert ce droit qui est ouvert à tout le monde. Le droit de pétition est accessible aux gens, aux étrangers et aux mineurs. Donc aux mineurs étrangers aussi, il n'y a pas de règles pour les pétitions. Tout le monde peut déposer une pétition. Et normalement, les autorités interpellées doivent répondre. Alors il y a toute une latitude, la profondeur de la réponse, est-ce qu'on est reçu, est-ce qu'on n'est pas reçu, etc. Et il faut qu'une signature en plus. Donc tout le monde pense qu'il faut beaucoup de signatures pour déposer une pétition. Mais c'est un outil démocratique qui est intéressant et j'en ai usé, peut-être il y a certains qui disent abusé, mais voilà, à mon avis, non. En tout cas, j'ai jamais été en prison pour des pétitions. Et donc, l'histoire, c'était de faire signer quelques parents pour modifier le projet de place de jeu qui nous semblait dangereux ou mal foutu, ou je sais pas quoi. Ah bon, ça a énervé beaucoup de monde, mais en attendant, le projet a été modifié. Et puis après, j'en ai fait une autre un peu sur l'humour, parce que je trouve que c'est important que les citoyens s'expriment. Après, chacun a son domaine de compétences, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Donc, on a tous nos vies. Moi, j'ai de la chance d'avoir eu une vie assez correcte, mais malgré tout, ça ne m'a pas empêché de faire d'autres propositions. Et une des propositions, j'ouvre mon sac, donc, des pétitions propositions, et c'est pas des pétitions lutte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des pétitions, mais pour éviter quelque chose, mais il n'y a pas un projet derrière, c'est plutôt une réactivité, presque des gens qui vont faire une pétition contre une amende d'ordre, c'est pas ça l'idée, pour moi, c'est de proposer des choses, et ça s'appelait pétition pour les nounours. Et vu que la commune à Lausanne, c'était au niveau de la commune lausannoise, vu que les choses n'allaient pas vite, pendant 2 ans dans l'ordre du jour, il y avait la pétition pour les nounours. Mais 10 ans après, le nounours a été produit. Donc l'histoire, c'était de dire que la police devait avoir des nounours dans les voitures pour les cas où il y avait des accidents, où les enfants ne savaient pas très bien que faire, ou d'avoir un objet transactionnel entre policiers et enfants pour qu'ils aient autre chose à raconter que jouer avec le pistolet. Et puis ils ont trouvé des nounours chez je ne sais pas où. Bon, non, d'abord la police ne voulait pas. Après le conseil communal a dit oui, mais bon, c'est pas une si mauvaise idée. Après la police lausannoise a trouvé quelques nounours. Quand ils faisaient les portes ouvertes et qu'ils vidaient la voiture, il y avait toujours le nounours dans le bouclier. On mettait le nounours dans le bouclier. Et puis, pour finir, les agents avaient du plaisir à discuter du nounours, puisque c'était beaucoup plus intéressant que le pistolet, le bâton tactique, etc. Et pour finir, voilà, ils ont fait des nounours qui sont en vente à 30 francs dans les postes de police. Donc c'est juste pour dire que chacun avec une pétition, allumer une mèche qui part ou qui part pas. Mais voilà, c'est Alexandre, mon fils, qui est là. Il en a fait une à 16 ans pour que les élèves puissent évaluer les profs. Mais ça fait une heure de débat au Grand Conseil, passionnant, de savoir est-ce que avec Anne-Catherine Lyon qui disait mais c'est le monde à l'envers, les élèves qui évaluent les profs, mais il y a plein d'endroits où l'élève disons, ce serait intéressant de lui laisser dire si le prof il va trop vite, pas assez vite, c'est pas de dire il faut qu'il gagne 8000 francs ou qu'il devienne chef d'école, c'est juste le retour entre guillemets client, etc. Donc ça c'est l'aspect pétition qui peut se déposer à tous les niveaux possibles et imaginables. J'en ai fait une aussi où je suis assez fier, je dois dire, parce qu'elle a une unanimité au Grand Conseil. Donc l'entier du Grand Conseil a voté pour ma pétition
0 abstention et 0 non, donc il y a peu de gens qui ont réussi ce truc. La pétition s'appelait « Pétition pour la bienveillance de l'État ». C'est de dire il faut avoir une attitude bienveillante avec les citoyens, faire des textes compréhensibles, répondre correctement au téléphone, quoi, arrêter d'être sur ce piédestal, où l'État doit pas être sur un piédestal, et doit veiller au bon traitement des citoyens. Voilà, ça c'est l'aspect pétition. Donc je redis, ouvert à tous, une signature suffit, on est invité, généralement, en tout cas à Lausanne et au canton, on est invité, la commission des pétitions écoute le pétitionnaire, écoute le service mis en cause, et ça marche. Alors ça marche pas toujours, ce serait trop facile si tout marchait, mais c'est aussi, je trouve que c'est aussi important de se manifester, comme disait Sarah avant que l'enregistrement, elle va le redire. Comment beaucoup de gens râlent, mais à un moment il faut râler, puis faire une lettre, ou un email, ou réagir, ou se faire passer son avis. Et je pense que ça nous arrivait à tous d'être au bistrot, 6 personnes, à peu près cultivées, qui trouvent que les frites sont trop salées, le steak trop froid, à point, pas à point, ou je sais pas quoi. Le patron arrive, il dit « ça a été monsieur, dame », et tout le monde dit oui. Bon. Alors, c'est le meilleur moyen pour couler un bistrot, c'est de lui faire croire qu'il est bon, parce qu'on n'y retourne plus après. Donc le partenariat, ou si on est en relation, une relation et que quelqu'un vient poser la question, eh ben, si on lui répond pas, c'est vraiment pervers. Donc moi j'ai une tendance à répondre. Alors ouais, ça énerve, mais c'est pas grave. Donc ça c'est l'aspect pétition et engagement des gens. Puis après, en 2002, le canton de Vaud a voté une loi sur l'information qui a inversé le paradigme de tout est secret par tout est public. Et c'était une révolution que les gens n'ont pas vraiment vu arriver, mais ça c'est le préposé à l'information Gola, quand il fait des formations pour les municipaux, il leur dit très clairement, maintenant le secret, on doit expliquer pourquoi quelque chose est secret. Donc il y a quand même beaucoup de documents qui restent secrets, tout ce qui touche au droit, à la personnalité, au secret d'État, à la sécurité, à la propriété intellectuelle. Donc il y a des exceptions, mais a priori tout est public et c'est intéressant pour moi d'utiliser cette loi parce qu'on peut comprendre sur quoi est-ce que des décisions sont basées et pourquoi est-ce qu'une autorité veut la rendre secrète. Qu'est-ce qu'il y a derrière Bon, alors, après, il faut des exemples. Les exemples, c'est pratique. La police de région Morges s'est faite un peu taper par la CDAP parce que elle voulait pas donner sa procédure d'intervention quand il y avait des squatteurs, parce qu'il y a une procédure de flagrant délit. Mais il avait envoyé à toutes les communes de la région en disant voilà comment on fonctionne. Et puis moi, par curiosité, j'ai demandé cette directive. Et puis ils ont dit ah non c'est secret, la sécurité de l'État, etc. Et puis après la CDAP a dit non mais vous appliquez en cadre légal que tout le monde devrait connaître. Et puis les squatteurs souvent ils connaissent mieux la loi, donc il y a pas un grand risque d'expliquer ce que c'est que le flagrant délit, les trucs d'horaire, etc. La police de Lausanne, elle a eu au début beaucoup de peine à fournir un cahier des charges de fonctionnaires. En disant c'est un document interne, etc. Mais le cahier des charges, il a rien à voir avec le fonctionnaire, il a à voir avec le poste. Le cahier des charges décrit le poste. Et n'importe qui peut demander un cahier des charges. Quand il y a une annonce, dans les journaux, le cahier des charges est accessible. Mais le cahier des charges, il permet aussi de savoir ce que devrait faire le bonhomme qu'on a en face dans une discussion. La ville de Nyon avait refusé à la RTS les questions posées à la naturalisation. Et puis, la CDAP a dit, non, c'est un document public, il y a une liste de questions, il n'y a aucune raison de garder ça comme un secret d'État. Et puis c'était à temps présent qu'ils ont refusé, donc c'était une demande qui s'inscrivait dans un article général, dans une émission
générale. Je ne sais pas si j'ai d'autres. Dis-moi. Tu expliques le CDPA, s'il te plaît? La CDAP, c'est ouais. Voilà. C'est le tribunal cantonal. Alors, faisons la pratique. La pratique, on peut écrire, demander par oral, mais plutôt écrire à n'importe quelle autorité, lui dire j'aimerais ce document ou j'aimerais être renseigné. Donc, l'état de Vaud permet de faire des demandes de renseignement ou des demandes de documents. Donc, petit email, il n'y a pas une forme réservée, n'importe qui peut faire un mail et poser la question, et normalement l'autorité a 15 jours pour répondre. Elle peut les prolonger de 15 jours, elle peut prolonger le délai de 15 jours, et après il y a deux voies de recours. C'est une voie pour les demandes refusées par l'administration cantonale, et ça c'est le préposé, et quand les communes refusent, c'est la Cour de droit administratif public, CDAP, c'est le tribunal cantonal, qui fait toute la procédure. Donc il interpelle l'autorité qui a refusé, il doit expliquer pourquoi elle a refusé, parce que c'est pas le motif, on n'a pas envie, il faut quand même motiver sur la base d'articles de presse. C'est gratuit, ça prend peu de temps, et mais ça marche. Et je pense que cette utilisation, en tout cas pour moi, cette utilisation de ces deux outils, c'est juste de rappeler aux autorités qu'il y a des gens en face. Et ça passe ou ça passe pas, mais c'est juste des petites piqûres de rappel, et de devoir être transparent. Il y a un arrêt qui a fait pas mal de bruit aussi, c'est Tridel, qui voulait pas donner des informations financières, mais Tridel estimait qu'ils n'étaient pas soumis à la loi sur l'information. Mais vu que Tridel mène des actions publiques, donc c'est une société anonyme, mais qui mène qui a une activité qui répond à des articles de loi, la gestion des déchets, le tri, etc., ils sont soumis. Et donc ça a ouvert le pan à beaucoup d'entreprises qui s'imaginaient libres, pas soumises à l'info, mais ça dit, ben voilà, le CHUV, tous les gens qui ont des missions publiques, données par le canton, par une loi cantonale, sont aussi soumises à l'info. Les décisions des municipalités, normalement, sont publiques, donc mais il faut les demander. Oui, je me présente vite fait. Je suis Sarah Dor du Haut-Valais qui a migré dans le canton de Vaud il y a 10 ans, à Vevey, où je me suis fait élire comme conseillère communale du centre, Vevey Libre. Et il est vrai que quand j'ai rencontré Kirill, cette loi sur la transparence, dans un premier temps, m'a pas capté. Et c'est que dans un deuxième temps où j'ai compris l'importance de cette loi qui existe depuis 20 ans et qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire que moi, en tant que conseillère, évidemment, je peux aller dans une commission permanente comme la COFI et la COGEST. J'aurai la vue sur les documents de la gestion ou financière de la commune. Mais ça reste dans un cadre bien spécifique où je suis aussi liée à un secret de fonction. Mais le citoyen, basé sur la L-Info, il a aussi accès à des documents et notamment à des informations. Et aujourd'hui, je peux que inciter les citoyens d'en faire usage quand ils ont un problème. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, j'ai rencontré une femme qui a écrit à la commune de Payerne une lettre où elle demande le chiffre qui a été dépensé au niveau de frais d'avocat qui concernait une plainte envers elle-même. La municipalité n'est même pas entrée en matière. Donc, moi, je peux faire une L-Info, écrire à cette municipalité pour demander, écoutez, j'aimerais bien avoir le PV de cette discussion sur cette sur cette question. Pourquoi il n'y a pas eu une réponse? Veuillez me répondre à moi. Il y a tellement de situations où on peut utiliser cette L-Info pour justement avoir l'information directe de l'exécutif qui dit voilà, on a décidé ça, voilà l'échange. Il y a un exemple qui est assez significatif, c'est que moi je suis conseillère communale, je suis dans la commission intercommunale d'ASR, donc dans la sécurité. Sur la Riviera, on a une association qui gère notre sécurité. Et en tant que conseillère, il y a 2 mois, enfin début d'année, en janvier,
dos contre le mur. Le contrat d'informatique a été résilié de la commune de Montreux envers l'ASR parce que c'est un hébergement depuis des années où il y avait un contrat de signé. C'est résilié. Il nous faut donc un nouveau data center pour l'ASR, préavis de 1,3 million. On n'était pas au courant. Maintenant, avec la L-Info, j'ai compris que on peut demander les décisions du CODIR, c'est public. Les décisions, comme les décisions de la municipalité sont publiques, les décisions de CODIR sont publiques. Et si on aurait demandé ces décisions, de rendre publiques ces décisions, on aurait été préalablement informé. Et malheureusement, je n'étais pas encore consciente de cette idée de L-Info et le cadre que ça peut donner au niveau de transparence, tout simplement. Aujourd'hui, dans ce canton de Vaud, c'est encore pas intégré par les exécutifs que tout ce qu'ils font est public. Et notamment Je t'arrête, c'est pas tout ce qu'ils font, c'est tout ce qu'ils décident. Tout ce qu'ils décident. Oui. Ouais, tout ce qu'ils discutent, c'est absolument pas public. Donc, Juste. Il y a le secret de la discussion des exécutifs, mais les décisions sont publiques. Une fois que quelque chose est décidé. Voilà, ça c'est public. Voilà, exactement. Là, il faut extrêmement être aussi prudent pour que de voir quand est-ce qu'une affaire a été décidée et de facto soumise à l'info. Parle un peu peut-être des réseaux sociaux, parce que c'est aussi une manière d'interpeller. Derrière le clavier, là, non? Les réseaux sociaux, c'est le mauvais endroit, on va dire, pour discuter des affaires qui lient l'exécutif aux citoyens. Effectivement, c'est l'email qui est plus favorable parce que, notamment à Vevey, ils ont un règlement interne qui dit bien de pas intervenir sur les réseaux sociaux en tant qu'employé communal. Rien n'est autorisé de la part des employés de communiquer en travers des réseaux sociaux. D'accord. Ouais. Mais il est vrai que quand on discute des affaires veuvaisantes sur les réseaux sociaux et toutes les personnes qui s'offusquent et puis voilà. Un sujet très actuel, c'est le deal de rue. Et l'installation, la municipalité nous propose un préavis d'installer 44 caméras de dissuasion. Et sur les réseaux sociaux, j'ai fait un sondage sur une page Facebook dédiée à Vevey. Les questions étaient bien précises, les réponses bien précises, mais après les commentaires en dessous, ça part dans tous les sens et il y a beaucoup de gens qui critiquent. Et dans ce préavis qu'on a reçu, qui était établi sur la base des connaissances d'un expert en sécurité, cet expert en sécurité souhaite l'anonymat. Je ne sais pas encore pourquoi. J'ai fait une L-info parce que moi, en tant que commissaire de la commission ad hoc, voilà, je suis tenue au secret de fonction, je peux pas en parler. Le rapport sort aujourd'hui. Ou aurait dû sortir aujourd'hui. Donc j'ai fait une L-info parce que je veux avoir noir sur blanc de la part de la municipalité les raisons pourquoi ce expert en sécurité veut ou souhaite rester anonyme. Simple, c'est une question toute simple. Et j'ai reçu aujourd'hui le recommandé de la ville que je dois récupérer, qui vont demander une prolongation de délai parce que ils savent pas quoi répondre. Parce que dans leur tête, comme ils sont pas encore familiers, enfin pas encore, au bout de 20 ans d'existence de cette loi, ils ne savent toujours pas qu'ils peuvent me répondre simplement. Ils souhaitent l'anonymat à cause de ça. Basta. Moi, je suis contente. J'ai quelque chose d'écrit de la commune qui me dit, voilà, c'est les raisons. Moi, en tant que citoyen, je vois un préavis qui nous coûte 800 000 francs pour installer 44 caméras. Je trouve ça très cher. Je veux savoir d'où vient cet expert, qui l'a conseillé, etc., etc. On va voir la réponse d'ici 2-3 semaines, à mon avis. Mais en passant, il y a une jurisprudence que le nom de l'expert et son expérience, c'est une information qui doit être publique. Parce que est-ce que le type est connu? Est-ce que
à quel titre il conseille la commune. Donc, voilà, on dit souvent il est prof à l'Uni, ou il est assistant, ou il est rien, quoi. Donc ça, c'est une information qui, normalement, devrait être donnée. Il y a tout un pan qui est encore pas très très clair, c'est que c'est dans les rapports d'audit, parce que les rapports d'audit, normalement, des fois il y a des noms, donc il faudrait les caviarder, et puis là l'info elle dit en priorité un document, s'il y a des traces, il devrait être caviardé plutôt que de le refuser. Les contrats aussi devraient être publics, à quelques détails près sur le secret commercial. Et puis les gens, et moi je pense qu'à force de faire des recours, ça doit aussi pousser les autorités à faire des documents où il y a une annexe avec les éléments secrets, entre guillemets, ou s'il y a des interviews de personnel qui doivent rester couverts. Mais c'est de comprendre que, voilà, on doit pouvoir lire un contrat, savoir d'où sort un expert, qu'est-ce qu'il a raconté, et voilà. Alors il y a un des grands, et puis ce qui est marrant aussi, c'est que, c'est marrant, non, c'est embêtant, c'est que très clairement, il y a une notion de document interne qui n'est pas public, mais le document interne, c'est pas le menu de la cafétéria. Un document interne, c'est un document qui a permis à une autorité collégiale de se décider sur quelque chose. Donc, ce serait un rapport de chef de service qui dit, voilà, on a étudié différents trucs. Donc ça, c'est secret, mais toutes sortes les emails entre la justice de paix, et puis, alors ça, c'est en plus la LPRD, la loi sur la protection des données personnelles, toutes les correspondances entre une commune, par exemple, et puis l'État, c'est public. Mais il faut demander. Alors, il n'y a personne qui va vous dire, je vous donne le dossier comme ça, voilà.